Salut à tous et bienvenue dans ce troisième épisode de Chronique Comics dédié aux Hommes X. Comment? Cette traduction littérale peut être mal interprétée? Non. Bienvenue dans ce troisième épisode de Chronique Comics dédié aux X-Men. Les X-Men sont créés en 1963 par Stan Lee et Jack Kirby et apparaissent pour la première fois dans X-Men numéro 1. Le pitch de départ est simple. Dans le monde, il y a les humains, Homo sapiens, et les mutants, Homo superior, appelés ainsi parce qu'ils ont un gène X qui leur confère des pouvoirs extraordinaires. Du fait de ces pouvoirs, ils sont craints et haïs par les humains. Un mutant télépathe, Charles Xavier, va créer une école dans laquelle il va réunir des jeunes mutants à qui il va apprendre à maîtriser leurs pouvoirs, à accepter leurs différences et à tenter de vivre en paix avec les humains malgré la haine que ceux-ci éprouvent pour eux. L'équipe X-Men d'origine est constituée de 5 jeunes mutants. Cyclope, le Fauve, Angel, Iceberg et Strange Girl, la fameuse Jean Grey, qui a des pouvoirs de télépathie et de télékinésie. Ça veut dire qu'elle peut lire dans les pensées des gens et déplacer les objets par la force de son esprit. Bah, moi aussi je peux faire ça, hein. Facile. Je sais ce que vous pensez, ce trucage est vraiment pourri. Dès le début, les X-Men font la connaissance de Magneto, un super vilain qui a un pouvoir sur le métal, et qui, au contraire du professeur Xavier, pense que les mutants étant au sommet de l'évolution, ils doivent asservir ou anéantir l'humanité. Ça c'est le pitch de base, parce qu'après il y a plusieurs équipes, les membres changent constamment, parfois changent de camp, certains apparaissent, disparaissent, meurent, démeurent ou ressuscitent, peu importe. Il y a au moins 1 milliard de séries, autant de crossovers, autant de personnages. 50 ans de continuité X-Men, c'est trop compliqué à résumer ici, donc on s'arrête là pour cette vidéo. Voilà, merci, au revoir. Non mais ne vous inquiétez pas, on va quand même en parler un peu. Hein. Cette première série fut un échec, et ce pour plusieurs raisons, des ennemis un peu fades, des histoires pas très intéressantes. En fait à l'époque, les comics s'adressaient à un lectorat d'enfants, et dans le cadre des X-Men, on leur narrait les aventures d'un groupe de jeunes qui, au lieu de s'éclater avec leurs super pouvoirs, passaient leur temps à l'école, à suivre des cours et à apprendre à être gentils avec les gens. Donc trop peu de ventes. Du coup la série est mise en pause en 1970 avec son numéro 66. Elle reprendra 5 ans plus tard avec le fameux Giant Size X-Men numéro 1. C'est une histoire particulièrement importante qui a redéfini l'univers des mutants. En résumé, dans cette aventure, les X-Men originaux sont piégés sur une île qui s'appelle Krakoa. Seul Cyclope en réchappe et retourne auprès du professeur Xavier pour chercher de l'aide. Celui-ci convoque donc une seconde équipe d'X-Men, des X-Men internationaux. Cette seconde équipe est composée de l'Irlandais Banshee, du Russe Colossus, de l'Apache Thunderbird, de la Kenyan Storm, de l'Allemand Nightcrawler, du Japonais Sunfire et de notre Canadien préféré, Wolverine. En anglais, Wolverine désigne un animal appelé carcajou ou encore glouton en français, ce qui est bien ridicule. Ça ressemble un petit peu à un ours miniature, c'est une bestiole qui est farouche, dangereuse, solitaire, communément considérée comme l'animal le plus féroce du Grand Nord. Vous l'aurez donc compris, Wolverine c'est un type fun. Donc tout ce petit monde débarque sur l'île de Krakoa, les X-Men originaux sont sauvés, fin de l'histoire. Après ce Giant Size X-Men numéro 1, la série reprend son cours sous la plume du génial Chris Claremont, et ce pendant plus de 15 ans. En effet, si Stan Lee est le créateur original de la série, Claremont est véritablement celui qui l'a développé, qui l'a popularisé, au point d'en faire une série phare de Marvel, au point de la mettre en compétition avec Spider-Man. Alors, pourquoi un tel succès? Au départ, la question de la mutation génétique est une facilité scénaristique pour Stan Lee. En effet, après avoir créé Hulk, Spider-Man, Thor, Iron Man, et donc avoir à chaque fois inventé de nouvelles origines pour leurs super pouvoirs, le concept de mutation génétique lui permet de créer une infinité de super pouvoirs et donc une infinité de nouveaux personnages sans se casser la tête. Mais le concept de mutation permet aussi de développer un sujet inhérent à la série X-Men, à savoir la question de l'acceptation et du rejet de ce qui est différent. En effet, la série X-Men est une allégorie sur le racisme et l'intolérance, la peur de l'inconnu et la haine de ce qui est différent. Les mutants représentent potentiellement toutes les minorités discriminées, à la fois à travers leurs origines ethniques, donc là je vous renvoie au Giant Size X-Men numéro 1, avec l'équipe internationale, mais aussi à travers leur sexualité. Astonishing X-Men numéro 51 est le premier comic book de super-héros mainstream à présenter un mariage homosexuel, mais aussi plus globalement en tant qu'espèce mutante, rejetée et détestée par les humains. Une idée très intelligente et très intéressante se cache donc derrière ces récits de super-héros. Quelques idées lecture. Comme souvent avec les principaux héros de chez Marvel, on a droit à des intégrales. Pour ceux qui ont envie de lire tout X-Men depuis le début, pour ceux qui ont le temps. Le récent All New X-Men est un point d'entrée intéressant dans l'univers des mutants. En effet, l'histoire qui est très bonne mêle à la fois l'équipe d'origine et l'équipe actuelle. Enfin, que vous découvriez ou pas l'univers des mutants, House of M est un indispensable.
C'est un crossover majeur de l'univers Marvel et des mutants, et toutes les séries X-Men y font régulièrement référence. En conclusion, la série X-Men a mal débuté, malgré une base intéressante. Ce n'est qu'au bout de quelques années qu'elle a pu prendre son envol et devenir l'énorme saga qu'on connaît. Je vous conseille donc vivement de vous intéresser à cette série, qui est très intéressante malgré une continuité un peu compliquée. Mais bon, faut se lancer, faut se mettre un coup de pied au cul et faut y aller. Comme toujours, nous espérons que cette émission vous a plu. N'hésitez pas à commenter, partager, liker, rejoignez-nous sur Facebook et à la prochaine!